Chaque jour, environ 2,4 milliards de litres de lait sont consommés dans le monde entier. Présents dans des produits comme les fromages, le beurre, les yaourts, les glaces et de nombreux autres aliments, le lait est l'une des matières premières les plus importantes de l'industrie alimentaire. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les grandes fermes parviennent à produire une quantité aussi impressionnante de cet aliment chaque jour? Dans certaines exploitations, des milliers de vaches sont traites chaque jour par des systèmes entièrement automatisés, capables de surveiller la santé des animaux, de contrôler leur alimentation et de collecter des millions de litres de lait avec une efficacité surprenante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment fonctionnent les grandes fermes laitières modernes et suivre tout le parcours du lait, depuis l'alimentation des vaches jusqu'aux énormes cuves de stockage qui approvisionnent les industries et les consommateurs du monde entier. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. Dans les plus grandes fermes laitières du monde, des milliers de vaches sont traites chaque jour par des systèmes hautement automatisés. Mais la production de lait commence bien avant la traite. Pour qu'une vache produise du lait, elle doit d'abord mettre bas un veau. Une partie importante du fonctionnement de ces fermes concerne la gestion de la reproduction du troupeau, qui garantit la naissance continue de nouveaux animaux. Après la mise bas, la vache entre dans ce qu'on appelle la période de lactation, une phase où elle commence à produire du lait pour nourrir le veau. Au cours des premiers jours, elle produit le colostrum, une substance riche en nutriments et en anticorps essentiels au développement du nouveau-né. Au fur et à mesure que ce colostrum est retiré lors des premières traites, l'organisme de la vache reçoit des signaux qui stimulent la production régulière de lait. C'est précisément ce processus biologique qui permet à une seule vache de produire plus de 10 000 litres de lait au cours de chaque cycle de lactation. Mais pour produire de grandes quantités de lait chaque jour, les vaches reçoivent une alimentation soigneusement planifiée. Le régime alimentaire des animaux. Elle est préparée avec une combinaison de maïs, de luzerne, d'ensilage, de céréales et de divers compléments nutritionnels. Tous ces ingrédients sont mélangés dans d'énormes wagons mélangeurs capables de préparer plusieurs tonnes de nourriture en une seule opération. Une fois prête, le mélange est distribué le long des couloirs d'alimentation où des milliers de vaches peuvent se nourrir simultanément. Une nutrition adéquate est fondamentale pour garantir la santé des animaux et maintenir des niveaux élevés de production de lait tout au long de l'année. Mais la haute productivité ne dépend pas seulement de la nutrition et des soins vétérinaires. Dans les fermes modernes, divers équipements sont utilisés pour augmenter le confort et le bien-être des animaux. Parmi eux, il y a les brosses rotatives automatisées qui permettent aux vaches de se frotter librement. En plus d'éliminer les saletés et d'aider à l'hygiène, ces brosses aident à stimuler la circulation sanguine et contribuent à réduire le stress du troupeau. Une autre avancée importante concerne les systèmes de nettoyage des étables. Des racleurs automatiques parcourent les couloirs plusieurs fois par jour, enlevant continuellement le fumier accumulé. En plus de maintenir l'environnement plus propre, ces équipements aident à réduire la prolifération des micro-organismes et diminuent le risque de problèmes de santé, en particulier au niveau des pattes et des sabots des animaux. Une fois l'environnement prêt et le troupeau en bonne santé, vient le moment le plus important de toute l'opération, la traite. Dans les fermes laitières modernes, ce processus a lieu 2 fois par jour dans des salles de traite rotatives capables de traiter des centaines de vaches par heure de manière continue, efficace et avec un minimum de stress pour les animaux. Ces structures y fonctionnent comme de grandes plateformes circulaires en mouvement lent, où les vaches entrent une à une et sont automatiquement placées dans des stalles individuelles. Dès que chaque animal occupe sa place, les opérateurs procèdent à l'identification automatique et commencent le processus de préparation. Les pies sont nettoyées par des systèmes de pulvérisation, garantissant leur propreté avant le début de la traite. Ensuite, les équipements de traite sont connectés. Ils extraient le lait grâce à un système d'aspiration pulsé qui imite le schéma naturel de tétée des veaux dans un processus doux, contrôlé et efficace.
Pendant le circuit, les vaches reçoivent une portion de ration, ce qui aide à les garder calmes et stimule la continuité de la production de lait. La structure tourne de façon constante et précise, au rythme exact nécessaire pour que chaque étape soit accomplie pendant un tour complet. Cela crée un flux continu. Pendant qu'une vache termine la traite et quitte la plateforme, une autre entre déjà et commence le processus. En même temps, toutes les données sont enregistrées numériquement en temps réel, permettant le suivi individuel de la production de lait et l'identification immédiate de possibles changements dans la santé des animaux. Des puces électroniques à l'huile de tournesol, nous avons exploré les industries qui alimentent l'économie mondiale. La comprendre est une chose, mais y investir judicieusement en est une autre. Voici 2 mythes auxquels de nombreux investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2, les actifs à revenu fixe seraient trop complexes pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien pour obtenir un bonus de bienvenue exclusif. Investissez dès aujourd'hui et faites fructifier votre épargne. Juste après la collecte, le lait circule par un système de tuyauterie jusqu'à l'étape critique suivante, le refroidissement immédiat. Le liquide fraîchement extrait passe par des filtres initiaux et est conduit directement vers de grandes cuves réfrigérées où la température est rapidement abaissée à environ 4 degrés Celsius. Ces réservoirs peuvent stocker plus de 30 000 litres de lait, le maintenant sous un contrôle rigoureux jusqu'à la prochaine étape de la chaîne de production. Dès que l'ordre est terminé, les capteurs interrompent le flux et déconnectent automatiquement les treilleuses. Les pies sont à nouveau nettoyées et les vaches sont libérées, retournant au troupeau par des couloirs organisés qui assurent le mouvement continu du cheptel. Le lait fraîchement trait est appelé lait cru et il est envoyé vers les industries de traitement, de transformation et de conditionnement. Il est transporté dans des camions-citernes capables de maintenir la réfrigération pendant le trajet. À son arrivée à l'usine, le lait est déchargé dans des cuves de stockage stérilisées. Mais avant d'accepter le lot, plusieurs tests de qualité sont effectués pour vérifier si le lait contient des additifs ou des substances chimiques. On vérifie également la présence éventuelle de résidus d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres contaminants, ainsi que la présence de niveaux dangereux de micro-organismes pouvant compromettre la sécurité du produit. Si tout est en ordre, le camion est raccordé au système de réception de l'usine à l'aide de tuyaux stérilisés afin de transférer le lait cru directement dans les cuves de stockage réfrigérées. À l'étape suivante, le lait est filtré dans des cuves équipées de capteurs qui surveillent en permanence la température et la quantité stockée. Le lait filtré reste dans ces cuves pendant de courtes périodes jusqu'à l'étape de pasteurisation, dont l'objectif est d'éliminer les micro-organismes pathogènes, de prolonger la durée de conservation et de préserver la saveur. Dans ce processus, le lait est chauffé entre 80 et 85 degrés Celsius pendant environ 15 secondes, puis refroidi rapidement jusqu'à une température de 4 degrés. La pasteurisation a été développée par le scientifique français Louis Pasteur en 1864. Il a découvert que chauffer les liquides à des températures spécifiques pendant de courtes périodes
éliminer les micro-organismes nuisibles sans compromettre leur qualité. Adaptée au lait à la fin du 19e siècle, cette méthode a augmenté la sécurité alimentaire et a contribué à réduire la transmission de diverses maladies. Dans le cas du lait, l'UHT, qui est l'abréviation de ultra haute température, également connu sous le nom de lait longue conservation, le produit est chauffé à des températures extrêmement élevées, environ 150 degrés Celsius pendant environ 5 secondes, éliminant pratiquement tous les micro-organismes capables de compromettre sa conservation. Après ce traitement thermique, le lait passe à l'une des étapes les plus importantes de toute la chaîne de production, le conditionnement aseptique. Dans ce processus, tant le lait que les emballages sont maintenus dans des environnements rigoureusement contrôlés, pour éviter tout type de contamination. Les emballages arrivent sur la ligne de production à grande vitesse, où ils sont stérilisés et automatiquement positionnés pour le remplissage. Des systèmes automatisés dosent avec précision la quantité exacte de lait dans chaque unité. Juste après, les emballages sont scellés hermétiquement, empêchant l'entrée d'air, d'humidité ou de micro-organismes. Cette combinaison entre le traitement thermique et le conditionnement aseptique permet au lait longue conservation d'être stocké pendant plusieurs mois sans réfrigération tant qu'il reste fermé. Les unités avancent sur des tapis roulants automatisés où elles subissent des inspections de qualité, reçoivent des informations de traçabilité et sont regroupées en ballots pour le transport. Les sales. Enfin, les produits sont envoyés vers des centres de distribution et des supermarchés, concluant ainsi un parcours qui a commencé bien avant la traite. Dans les grandes fermes laitières, responsables de la production de milliards de litres de lait chaque année. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je prie Dieu de bénir et remercier votre famille, que tout se passe bien pour vous.